Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo au programme du calcul littéral, la factorisation, plus particulièrement une troisième vidéo sur la factorisation. Donc, pourquoi la factorisation? Pour rappel, cela sert à regrouper, condenser une expression, la rendre plus réduite, ainsi présenter une expression avec des parenthèses, on appelle cela aussi des facteurs. Donc, il faut savoir que la factorisation, c'est le procédé inverse du développement. Lorsque j'ai deux expressions, une factorisée et une non factorisée, le procédé pour aller d'une expression à l'autre, ça s'appelle le développement, et l'opération inverse s'appelle donc la factorisation. Important de savoir développer et bien maîtriser le développement avant d'apprendre la factorisation. Donc, par exemple, si j'utilise une expression littérale de type k facteur de a plus b, lorsque je distribue ça, je fais k fois a plus k fois b. On appelle ça donc le développement, c'est la distributivité. Comme la factorisation, c'est le procédé inverse du développement, j'ai qu'à écrire cette formule à l'envers, k fois a plus k fois b égale k facteur de a plus b. La factorisation, c'est cela, où k désigne le facteur commun. Donc ce facteur commun, il peut prendre plusieurs formes. Il peut désigner un nombre, je peux factoriser par 2, par 3, par 4, etc. Je peux factoriser, cela peut désigner une expression littérale, 2x, 3x ou encore x au carré. Mais ce facteur commun aussi peut désigner l'expression littérale avec des facteurs. Donc, par exemple, 4x plus 7, etc. Ça sera l'objet donc de notre vidéo. Première application, factorisons l'expression suivante. Donc, quand on regarde cette expression suivante là, on remarque que 3x plus 2 est récurrent. Donc, il y a probabilité, forte chance que c'est le facteur commun. Donc, réécrivons cette expression en utilisant des couleurs. Donc là, j'ai mis en évidence le facteur commun qui est 3x plus 2 en rouge. Et ce qui n'est pas le facteur commun, j'écris avec une autre couleur, le vert, ici, en prenant soin aussi de bien mettre le signe en vert. Donc ça, c'est la formule pour trouver le facteur commun, pour trouver k, le facteur commun. 3x plus 2 est bien le facteur commun. Regroupons les 3x plus 2 ensemble, comme pour le cas. Ainsi, on a 3x plus 2, et j'ai réécrit ce qui n'est pas en rouge, donc ce qui est en vert. 5x moins 4 plus 7x moins 3. Bien écrit ici, j'ai bien laissé les parenthèses. Et les crochets c'est pour les différencier des parenthèses. Donc c'est un peu plus esthétique. C'est un peu le rôle des parenthèses. Après, quand j'arrive ici, bien penser à développer et réduire, quand c'est possible, l'expression suivante. Ici, donc ici, ça va être possible de le réduire. Donc ici, comme il y a des parenthèses, il y a un signe plus. Donc les parenthèses sont facultatives, je peux enlever toutes les parenthèses sans qu'il y ait d'incidence. Donc cela devient cette expression suivante sans les parenthèses. Les crochets, je peux également les remplacer par les parenthèses, c'est un peu pareil. Et réduisons cette expression en regroupant ici les x, 5x plus 7x, et ça c'est le nombre, donc moins 4, moins 3. 5x plus 7x donne 12x, moins 4, moins 3, moins 7. Donc l'expression finale c'est 3x plus 2, facteur de 12x moins 7. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, factoriser l'expression suivante. Donc, on regarde un peu ça de près. On voit que le 4x moins 2 est récurrent, donc il y a de fortes chances que ce soit le facteur commun. Et réécrivons cette expression avec des couleurs. Donc, j'ai écrit cette expression avec les couleurs en mettant en valeur le facteur commun, par contre en ajoutant, en multipliant par 1. Ne pas oublier de multiplier par 1. Ici, on va voir que ça aura son incidence pour la suite. Donc, le facteur commun, quand il est tout seul, on multiplie par 1. Donc là, il n'est pas tout seul, donc je ne multiplie pas par 1. Donc j'ai mis en vert ce qui n'était pas le facteur commun, on voit ici les expressions ici en vert, et également le 1 qui est en vert.
Donc 4x moins 2 est le facteur commun. Regroupons les 4x moins 2 en facteurs. Cela donne 4x moins 2 facteur de gauche à droite, 3x plus 1 avec les parenthèses, moins 1. Donc ce 1, il est là. Très important. Essayons de développer et réduire quand c'est possible ici. Donc là, les parenthèses, on peut également les enlever, ça ne va rien changer. Donc, expression suivante, on enlève les parenthèses, donc il va rester que les crochets. Il ne me reste plus que 3x plus 1 moins 1. Donc 3x, il est tout seul, je vais pouvoir simplifier cela, ce qui donne donc 4x moins 2 facteur de 3x. 1 et moins 1, ça donne 0. Donc c'est parti. Voilà, l'expression elle est terminée. On peut également la mettre sous une autre forme. Le 3x, on peut le passer devant, ce qui donne une expression un peu plus esthétique. Donc ça donne donc 3x devant, facteur de 4x moins 2. Voilà pour cet exemple. On va passer au dernier. Application 3 avec des carrés. Donc 2x moins 2 au carré moins 2x moins 2 facteur de 5x plus 8. Quand on regarde ça, bon, le 2x moins 2, il a l'air d'être récurrent, donc il a forte chance d'être le facteur commun. Donc attention au carré. On réécrit cette expression. Moi, je vous conseille fortement de le réécrire avec de la forme suivante. Donc en décomposant les 2x moins 2, comme c'est au carré, ça devient 2x moins 2 facteur de 2x moins 2. Donc bien les décomposer. Cela, ça ne change pas. Ensuite, réécrivons avec les couleurs le facteur commun. Donc 2x moins 2, c'est le facteur commun. Ici, donc attention, comme il est présent 3 fois, j'ai pas le droit de mettre 3 fois en couleur rouge, hein, si je veux. Donc il faut que j'en prenne l'un des deux. Je prenne l'un des deux, c'est comme avec les x. Donc j'ai pris celui de gauche et celui de droite, c'est pareil. Et je dois prendre celui-là. Donc important. Donc du coup, j'écris un verse qui n'était pas en rouge. 2x moins 2, il y a le moins ici, et le 5x plus 8 ici. Donc 2x moins 2 est le facteur commun. Factorisons avec 2x moins 2. On les regroupe. 2x moins 2, crochet. Donc encore ce 2x moins 2 qu'il faut écrire. Moins 5x plus 8, toujours avec les parenthèses. Et voilà, on arrive ici, ben passer à développer et réduire. Alors là, ça va être un petit peu différent parce qu'il y a un moins que devant la parenthèse. On continue. Donc voilà l'expression suivante. Plus qu'à réduire cela. Donc quand on a un moins devant la parenthèse, attention, les signes à l'intérieur des parenthèses changent. Donc du coup, on peut enlever les parenthèses, ce qui donne 2x moins 2. Le moins, je le laisse. 5x, par contre, le plus devient un moins. À chaque fois qu'on a un moins devant la parenthèse, on a l'inversion du signe. Avec le plus, ça ne change rien, mais quand on a un moins, on inverse les signes. Plus qu'à réduire maintenant le 2x et le moins 5x. Donc ça fait 2x moins 2. 2x moins 5x, ça donne moins 3x. Moins 2 moins 8 donne moins 10. Voilà l'expression enfin factorisée. Voilà, cette vidéo est terminée. En espérant que ça te l'a beaucoup appris. Donc je te souhaite une très bonne journée, une très bonne révision. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.